Bonjour à tous, je vous propose ici un tirage de cartes pour nous connecter à notre sagesse intérieure, y voir plus clair, voilà, ressentir ce qui est là, ce qui peut être transformé. Et nous prendrons ici comme guide les cartes pour nous montrer ce qui est là, ce qui peut être éclairé, ce qui peut trouver du sens en ce mois d'avril qui commence dans 2 jours. Vous savez que début avril est annoncé comme un changement énergétique, comme un portail énergétique. Donc la semaine prochaine, je vous invite à prendre des temps de pause pour vous, à vous harmoniser avec l'univers, la terre, le ciel, pour vous sentir bien et s'harmoniser. Ça va souvent de pair avec un taux de vibration qui augmente, qui s'élève. On peut le ressentir physiquement par un mal-être, que ce soit au niveau du cœur, de la tête. Donc prenez des temps de pause pour vous-même, pour vous aligner, vous recentrer. Voilà, c'est dans cette optique que je fais cette vidéo aujourd'hui, voilà, pour accompagner les personnes qui veulent se poser ici avec moi, y voir plus clair et être sur ce chemin de transformation, de quête spirituelle. Alors, nous allons commencer avec ces cartes-ci. Nous allons voir pour la semaine qui vient, pour la semaine prochaine, ce qu'on nous conseille d'aller voir, ce qu'on nous conseille voilà, d'observer chez nous, et où on peut mettre un petit peu plus d'attention. Pour la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut venir peut-être apaiser, rencontrer en nous. Alors je tire les cartes et puis je vais pouvoir vous les montrer, vous les expliquer. Alors la première carte qui est tombée, c'est peut-être d'aller d'observer l'auto-saboteur en nous. Hein. Je vais dire auto-observation, mais c'est un petit peu ça aussi. Voilà, d'entendre cette petite voix qui nous sabote notre grandeur, notre lumière, notre valeur, de pouvoir l'entendre. Peut-être aussi pour nous tous de voir d'où elle vient. Peut-être que c'est une petite voix déjà très âgée, qu'on connaît depuis très longtemps, qui vient peut-être de notre enfance, hein, d'événements qu'on a vécus dans notre enfance, qui étaient là pour nous protéger à un moment donné. Et donc d'entendre cette petite voix qui est là et qui
qui nous empêcherait de mettre en place certaines choses. On nous demande vraiment d'aller rencontrer cette petite voix, d'oser l'entendre, d'oser l'observer. Peut-être, on en a tous, hein, donc si vous n'en trouvez pas, c'est pas normal. Elles sont là, à nous de les entendre, ce petit dialogue intérieur qui est là chez tout le monde, parfois très, très subtil, chuchotant, murmurant, et parfois beaucoup plus clairement. Hein, c'est vraiment se rapprocher de ce qui se joue en vous, de ce qui est là. Vraiment d'aller le rencontrer. Hein. Il y a une carte, je vous la montre, où c'est une clé qui rentre dans une serrure. Vraiment d'aller rencontrer cette petite voix et de plonger dedans. Voilà, c'est une façon de le dire. Et de ne pas avoir peur. Hein, ça peut, voilà, dans ce climat de peur qui est autour de nous, vous savez que c'est un reflet des peurs qui sont en nous. Donc, par les médias, comment est-ce que vous réagissez par rapport à un climat de peur autour de vous? Est-ce que vous lui donnez raison? Est-ce que ça fait jaillir vos peurs en vous ou pas? Vous avez une idée d'où est-ce que vous en êtes? Pour certains, cette situation crée de la peur, pour d'autres pas. Donc c'est quand même très personnel par rapport à votre expérience de vie. Et dites-vous que quand les peurs surgissent, que ce soit par ce climat ou une autre expérience de vie, ces peurs sont là pour être entendues, vraiment pour les écouter. C'est vraiment les prenant dans vos bras, en les écoutant, qu'on peut les transformer. Hein, parce qu'on a souvent envie d'une chose, c'est de les mettre de côté, de ne pas les écouter, de les mettre de côté le plus loin de nous possible. Donc sentez en vous s'il y a un climat d'agitation. Alors l'agitation, elle va vous être montrée au niveau de votre tête, de ne pas trouver de tranquillité. Même si corporellement, les peurs, elles sont viscérales et elles sont logées dans votre bassin, hein, dans votre ventre. Hein, et elles vont se montrer sous forme d'agitation dans votre tête. On va dire que ça, c'est le sommet de l'iceberg. Voilà, en tout cas ici, avec cette vidéo, voilà, je vous invite à retrouver quelque chose de calme et de serein en vous pour vraiment apaiser les eaux agitées, de voir le fond, de voir cette tranquillité en vous, un peu comme cet œil du cyclone où à l'intérieur tout est calme, même si l'extérieur est agité. Voilà, essayez d'aller voir, voilà, cette petite voix en vous de nouveau, c'est comme ce petit enfant, d'aller le rencontrer et de vous rendre compte que en fait les peurs, ben, ce ne sont pas des démons, hein, c'est le fantôme qui est démasqué dès qu'on s'en approche, ou c'est une ombre qui fait peur de loin, et dès qu'on s'en approche, dès que la lumière vient, on se rend compte que c'était un morceau de bois. Voilà, et en fait, il y a vraiment cette idée de s'unir, hein, à cette peur, à cette autre partie de vous. Hein, il y a le 2 qui revient, tant avec la serrure dans la porte, tant avec ici ce couple dans une voiture, où il est mis yield en anglais, récolte. Derrière les peurs, il y a des... Quand une peur peut être transformée, elle vous permet d'aller de l'avant. Hein. Aussi, l'énergie qui peut transformer votre peur, c'est l'amour, hein, que vous pouvez vous donner. Voilà, vous donnez beaucoup d'amour. Voilà, pour ça, j'aime beaucoup cette image avec le petit enfant, la peur qu'on va rencontrer. C'est déjà la voir, l'entendre par nos petites voix et puis vraiment aller en prendre conscience et aller la rencontrer. Voir ce qu'elle a à nous dire, car c'est comme un passage initiatique où elle peut vraiment nous faire passer de l'autre côté. Alors, ce qu'on a comme autre carte, c'est la colère.
avec une image comme celle-ci. Là, on comprend qu'il y a de la colère, hein, donc là, ça demande, c'est l'énergie du pardon. Voilà, le pardon n'est pas tellement fait pour pardonner à l'autre. Les actes qui ont été faits sont là, ils sont toujours justes de ce qu'on doit vivre ici sur Terre. Ce qu'il y a, c'est le pardon, il est là pour vous retrouver votre paix intérieure. Vous retrouvez votre tranquillité, votre sérénité à l'intérieur de vous. Et c'est un acte d'amour envers soi, de retrouver cette oasis de paix. Et elle vient souvent avec une grande compréhension, une plus grande compréhension des choses, de ce qu'on en avait avant. Voilà, donc cette semaine, elle nous invite voilà, vraiment dans une introspection, hein, pour être dans le pardon. Où en êtes-vous au niveau relationnel, dans vos relations autour de vous? Est-ce que la paix a été faite? Hein, est-ce que vous sentez encore des relations tendues? Voilà, cette semaine, c'est une occasion de vous pencher dessus et de retrouver cette paix en vous. Là aussi, de voir dans votre corps où est-ce que ça fait mal, hein, parce que la colère... avec cette carte du poignard, on vous montre les points où ça a fait mal. Tant que ça vous fera mal, vous ne pourrez pas pardonner. Et donc, c'est vraiment une invitation à trouver en vous l'endroit où ça fait mal. L'organe, la zone, la gorge, le cœur, le ventre, le dos. Trouvez là où c'est tendu, où c'est crispé, où il y a des douleurs physiques que vous pouvez ressentir comme ça, dès que vous pensez à cette relation, de le ressentir vraiment dans votre corps et de venir mettre la main dessus. Hein. Voilà, sentir voilà, avec votre main par rapport à quelque chose qui n'est pas apaisé, où est-ce que ce n'est pas apaisé. Quand vos mains passent, nos mains sont magiques, elles apaisent tout de suite, vous allez tout de suite sentir, ben, tiens voilà, à cet endroit-là, quand ma main passe, voilà, elle dégage quelque chose qui m'apaise et où là je peux vraiment transformer, comme cicatriser une blessure. Voilà, au moment où je le fais là avec vous, ça se passe, hein, donc voilà, je vous invite tout de suite à passer votre main à l'endroit où ça a besoin d'être réconcilié avec vous-même, l'endroit où la paix peut éclore en vous. Sentez là où il y a une blessure de colère, une blessure peut-être encore à vif, voilà, peut-être par rapport à une relation. Sachez que les relations sont comme des miroirs et qu'elles viennent appuyer là où chez nous c'était déjà ouvert, c'était déjà à vif. Elle vient juste nous le montrer. Hein. On croit parfois que l'autre a fait cette blessure, mais sachez que cette blessure existait déjà, qu'il ne fait que nous la montrer. Nous, on est juste là pour la ressentir en nous. Et avec vos mains magiques, avec votre conscience, l'amour que vous pouvez vous donner en prenant soin de vous. Voilà, c'est vraiment de venir apaiser cette zone douloureuse, juste avec du temps, de la chaleur et votre bienveillance. C'est un moment sacré pour vous, où vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir une autre compréhension des choses. Voilà, et dans ce moment sacré avec vous-même, où vous intériorisez, où vous posez les bonnes questions, on a ici cette autre carte, voilà, d'un animal qui protège une grotte. Voilà, peut-être que c'est le moment aussi cette semaine de vous poser la question,
si vous avez votre espace sacré que vous protégez. Est-ce que vous avez un endroit chez vous, dans la nature, où vous pouvez vous retirer, être en paix? C'est important pour trouver la paix en soi, qu'elle soit matérialisée dans votre quotidien. Et est-ce qu'il y a un endroit, une pièce où vous avez la paix? Ou est-ce que vous êtes toujours dérangé? Voilà. Peut-être que vous allez beaucoup dehors, que vous sortez peut-être beaucoup pour avoir la paix. Et c'est peut-être bien de la ramener dans votre maison, de la symboliser, ou de vous faire respecter, de vous faire entendre, pour vous mettre des limites de telle heure à telle heure, ou quand je suis à cet endroit, merci de ne pas me déranger. Hein, parce que l'animal, il est quand même féroce, hein, il a des dents, une mâchoire. Il nous invite à être dans la communication et à montrer qu'un espace sacré, c'est vital et prioritaire dans notre vie. Voilà, pour se recentrer, se retrouver et puis renaître à nous-mêmes autrement. Voilà, voilà ce que ces premières cartes nous invitent, nous invoquent dans cette introspection. Peut-être mettre quelques cartes encore vers quoi nous allons. Voilà, des cartes qui nous montrent un petit peu vers quoi nous allons et sur ce chemin, qu'est-ce que nous pouvons rencontrer. Parce que voilà, c'est un passage énergétique, hein, cette première semaine d'avril. Hein, donc on passe une porte et vers quoi est-ce qu'on va de l'autre côté, hein. Alors vous ne serez pas étonnés, hein, des cartes ici qui tombent. Bon, je vais vous les montrer tout de suite, hein. C'est évidemment très très parlant. Voilà. Voilà, donc dans la première carte les premières cartes qui sont tombées, je vous la montre. Ah, voilà, évidemment, je crois que c'est marqué à l'envers pour vous, c'est partager. Hein, on voit quelqu'un qui est seul au bar. Bien sûr, le confinement nous prend... On peut prendre conscience, pour certains, pas pour tous, de s'arrêter, hein, en fonction du travail que nous faisons. Ça peut être une pause. Mais dans le confinement, on se rend bien compte que le besoin de partager, il reste, il est là. Et vous vous rendez bien compte que la télévision, les réseaux sociaux, le téléphone nous permettent de partager, hein. On est dans un confinement qui serait tout à fait différent s'il avait été vécu à la moitié du siècle, ou même il y a 20 ans, ce serait encore différent. Donc, on va vers plus de partage, voilà, autour de nous. Alors, voyez, pour vous, parce qu'on en parle beaucoup, hein, de partager, de se sentir unis dans ce mouvement planétaire, voyez pour vous, concrètement, comment ça s'applique là maintenant dans votre vie, comment vous pouvez ressentir votre besoin de partager dans ce confinement, de quelle façon vous avez envie de le faire et vous le faites. Moi-même, ici avec ces vidéos, voilà, c'est vraiment les premières vidéos que je poste également dans mon envie de partager des ressources, parce que moi-même j'en ai regardé beaucoup et elles m'ont fait vraiment beaucoup de bien à chaque fois. Chaque fois les messages sont différents, les personnes y mettent du leur. Et ça a pu vraiment chaque fois trouver une résonance en moi. Et j'ai vraiment remercié toutes ces personnes qui partageaient, que ce soit sur YouTube, voilà, pour vraiment diffuser leur message autour d'elles et de ne pas avoir peur de le faire. Voilà, à travers qui on est et comment on le fait. Donc je vous invite vraiment à voir ici... voilà, qu'est-ce qui, parce que bon, si
si le changement est déjà là dans les prochains jours, vous pouvez déjà sentir les prémices, vos envies de partage. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres dans un élan spontané de vous-même. Il est bon de peut-être mettre quelques mots-clés dessus pour vous, pour y revenir plus tard dans un carnet. Parce que de quelques mots-clés peuvent naître un projet. Ces quelques mots-clés qui sont là peuvent naître un nouveau projet, une nouvelle façon d'être ensemble, une nouvelle façon de communiquer, d'être en relation. Alors je vous montre l'autre carte. Voilà. Attaque. Voilà, on voit une corde enroulée autour d'un piquet. Voilà, cette semaine nous invite ce passage nous invite à nous libérer de nos chaînes, de ce qui nous retient. Voilà, vraiment pour nous sentir plus libres. Voilà, c'est vraiment réenvisager vos rêves autrement, non pas loin de vous ou dans quelques années, mais les voir comment je mets la première pierre aujourd'hui pour réaliser ce rêve. Quelles sont vos chaînes? Qu'est-ce qui vous retient? Sentez qu'est-ce qui vous retient de réaliser vos rêves. Qu'est-ce qui vous retient? Ça, si ce sont des peurs, souvent ça peut être des peurs, c'est bon de le mettre sur papier, de l'écrire et d'aller au fond, comme on l'a vu ici au début de séance, d'aller au fond, d'aller voir au fond de vos peurs, de plonger dedans pour vous rendre compte que ce sont des fantômes et que l'impossible peut devenir possible. Il n'y a que vous pour faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. C'est vraiment, je vous invite de nouveau à noter dans un carnet, si vous sentez tout de suite comme ça, s'il y a des mots qui sont là, qui surgissent en vous, quelles sont vos peurs, quelles sont vos chaînes, de quoi avez-vous besoin de vous libérer. Marquez-les, parce que dès que vous les marquez, c'est comme si déjà vous déstabilisiez cette peur. Vous étiez déjà en train de la démasquer. Voilà, alors il est mis également attaque. Ça me fait penser évidemment à l'attaque du virus. Et c'est une façon de voir les choses que de se sentir attaqué. Posez-vous la question. Si vous vous sentez attaqué, ne regardez pas tant l'ennemi, mais regardez-vous, que vous manque-t-il? Peut-être des murs de protection qui, en tant qu'adultes, souvent, on nous invite à les communiquer nos limites, à verbaliser les choses autrement. C'est là un des plus grands pouvoirs d'expression de soi, d'être qui on est et de nous donner notre espace de liberté autour de nous. C'est de communiquer voilà, qui on est, ce qui est là pour nous. Il peut y avoir un moment de transition. Quand avec des personnes, vous n'êtes pas en harmonie, il est difficile de communiquer vos nouvelles valeurs, celles qui ont grandi en vous. Et ce moment-là où on n'arrive pas encore à les communiquer parce qu'on sent que les autres personnes ne sont pas réceptives, à ce moment-là, nos limites sont bafouées, notre espace vital est bafoué. Et ça peut être comme ressenti comme une attaque, comme une agression. Et donc ici, c'est vraiment prendre conscience, mais si ce sont vos nouvelles valeurs, de nouveau, je vous invite vraiment à les mettre sur du papier, à les mettre en mots pour leur donner plus de poids, plus de matière, parce que
petit à petit, elles vont trouver, vous allez les intégrer dans votre vie. Et ça prend un certain temps pour incarner ces valeurs, ces nouvelles valeurs qui sont là pour vous. Et donc, ça prend évidemment un certain temps pour que ce soit visible des autres. Donc, dans un premier temps, il va falloir le communiquer. Voilà. Et parfois, ça passe évidemment par se séparer de certaines relations où on sent que la mayonnaise ne prend plus, où on sent que ça ne nous convient plus. Parce qu'on dirait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On a besoin d'être, pour être en harmonie, d'être entouré, voilà, de personnes qui nous ressemblent dans nos valeurs. Voilà. Et ça va se faire naturellement, hein, c'est vibrer sur une certaine fréquence, ça va se faire naturellement pour vous vivre dans la paix. Hein. Voilà, je vous invite vraiment à mettre ces mots sur papier pour en prendre conscience. Quelles sont vos nouvelles valeurs qui sont là aujourd'hui et qui ne sont peut-être pas encore visibles pour vos proches, que vous avez besoin tout simplement de communiquer un petit peu plus. C'est un exercice que tout doucement de s'installer, de s'affirmer avec ces nouvelles valeurs, de leur donner vie, de les incarner. À un moment donné, on n'a plus besoin d'en parler. Les personnes sentent que c'est là. Voilà, alors la dernière carte. Voilà, je vous la montre. C'est un paysage de mer. Donc là, on voit une grande ouverture, comme si... alors, je vais reprendre une carte. On voit un nouvel horizon, un grand horizon. Voilà, ce qu'elle m'invite à dire, c'est que ce nouvel horizon nous amène à une nouvelle façon de voir les choses. Alors on voit la chambre et puis un chemin avec un arc-en-ciel. Hein, c'est de pouvoir revoir les choses autrement par rapport à notre quotidien, par rapport à notre relation intime. Évidemment, notre relation intime, elle est proche de comment je me respecte moi pour être respectée par l'autre. Et de là, pour moi, voilà, cette image de la chambre à coucher. Est-ce que je me sens assez respectée dans ma relation aujourd'hui? Et sinon, voilà, j'ai encore des étapes à mettre en place pour moi, me respecter plus. Voilà, d'abord au niveau peut-être voilà, de certains mots qui sont là, certains concepts que vous avez clairement à l'esprit et qui peuvent se traduire ensuite par des actes concrets. Il faut savoir, on parlait de vibration, qu'à un moment donné, quand les vibrations ne s'accordent plus, la nuit dans notre inconscient, nos corps communiquent hein, par la proximité. Donc peut-être qu'à un moment donné, il est juste pour vous d'avoir votre espace de chambre à coucher. C'est une question à se poser parce qu'on nous a appris qu'un couple dormait ensemble. Peut-être que c'est voilà, quelque chose qu'on peut tout à coup se donner d'envisager, de retrouver son espace vital la nuit et de ne pas dormir dans l'énergie de l'autre, ce qui ne nous convient pas. Donc je ne parle pas encore d'un couple qui bat de l'aile ou un couple toxique hein, pour autant. Tout simplement, posez-vous la question si c'est juste chaque nuit d'être dans la proximité de l'autre,
On a une vie aussi la nuit qui est tout à fait autre que le jour. Et il est bon quand on protège quand même son espace, voilà, de voir si la nuit vous n'avez pas besoin de retrouver votre espace à vous aussi. Voilà, ça c'est pour l'image du lit qui me fait parler de ça. Mais voilà, en libérant nos chaînes, en tout cas, il y a voilà, un autre horizon qui s'ouvre à nous. Hein, vraiment cette idée de porte et de nouveaux chemins. Voilà. Dans les vidéos sur YouTube et autres, vous trouverez beaucoup de personnes qui parlent de la 5e dimension. On en parle depuis très longtemps. Et que donc, voilà, après, c'est quelque chose à sentir en vous. C'est quoi pour vous la 5e dimension? Dans votre vie, concrètement, c'est quoi? Et dans votre corps physique. Hein, donc, toujours aller, voilà, être à la recherche de votre bien-être, de votre liberté. Voilà, pour vous sentir bien avec vous-même, pour être bien avec les autres. Et voilà, et de vous retrouver dans votre alignement. Voilà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le recentrage, sur l'alignement et l'enracinement. Une petite vidéo courte. Si cette vidéo vous intéresse, je pense qu'elle dure une dizaine de minutes. Ce sont des exercices physiques très proches du Qigong, très ressemblants. Écrivez-moi un message par mail et je vous l'envoie. Je vous envoie le lien. Voilà, c'est un bon moment de pratique et de moment avec vous-même pour recentrer vos énergies, pour vous aligner. Hein, donc le corps physique va vous aider, tant votre esprit, l'alignement de votre esprit avec votre corps physique. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour une première lecture, voilà, d'introspection pour cette semaine. Voilà, peut-être voir au niveau des chakras, donc ces centres énergétiques. Voilà, laquelle sort. Alors, c'est le chakra du feu hein, qui est sorti. Donc, c'est le chakra, il a son nom Manipura, qui est le 3e chakra. Le chakra Manipura est aussi rayonnant et brillant que le soleil qui domine l'aube. Le prana doit s'y arrêter et y rester pendant que l'esprit médite sur l'élément feu pendant 2 heures. Cette méditation dissipe la terreur de la mort. Profondément enraciné, le feu ne blessera jamais celui qui pratique cette méditation. Voilà, donc on vous propose une méditation avec l'élément feu, hein, où la lumière va pouvoir dissiper l'ombre, ici la terreur de la mort. On sort de l'hiver, hein, en médecine chinoise, l'hiver est la saison équivalente à la mort, le printemps à la renaissance. On est dans ces 2 eaux où l'ombre se bat encore avec la lumière. Et donc, le feu est un élément purificateur. Alors, j'ai également fait une vidéo récemment sur les plantes sauvages qui sont à manger, à cueillir en tout cas maintenant, qui peuvent être mangées là maintenant, puisque c'est la saison. C'est l'ail des ours, le mouron blanc et la cardamine hirsute. Voilà, je les présente dans la vidéo. Écrivez-moi également un mail si vous souhaitez la recevoir. En tout cas, sachez, si vous les connaissez déjà, que l'ail des ours agit aussi en tant que plante purificatrice de nos ombres, de nos démons, de nos pactes avec l'ombre dans cette vie-ci et dans d'autres vies. Ici, vous pouvez vraiment faire cette méditation, voilà, dans les jours qui viennent avec une bougie pour
c'est important d'avoir l'élément feu devant vous, de visu, et vraiment d'intégrer ce feu en vous, cette lumière en vous, ce soleil en vous. Hein. Voilà, ce troisième chakra, le plexus solaire, c'est votre rayonnement, c'est l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez. Quelle est la valeur que vous vous donnez aujourd'hui? Quel est votre lien à la lumière? Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Quel est votre pourcentage de lumière? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous connaissez peu? Voilà, c'est vraiment à penser quand on bronze, ne pas juste garder le soleil sur la peau, mais le prendre à l'intérieur de vous, qu'il fasse partie de vous. Hein, faire ce chemin avec lui. Voilà, donc une belle méditation qui nous est proposée avec ce printemps qui se réveille, avec ces énergies de transformation qui sont là, c'est de venir nourrir votre troisième chakra de lumière et même de feu. Hein. Donc ici, la notion de feu amène la notion de purification et de transformation. Hein, donc on est également à l'étage du foie, de la rate, du pancréas. Donc on revient à l'étage des colères. Hein, en médecine chinoise, le foie est on va dire le réceptacle des colères, où la colère blesse le foie. Donc on revient dans cette notion de pardon. Et on est de nouveau dans cette notion de l'auto-saboteur qui va nous dévaloriser, qui va nous dénigrer. Hein. Donc voilà, le feu va nous aider à passer ce cap. Pour retrouver une meilleure estime de nous-mêmes et oser la montrer au jour, à la lumière, et la partager. Hein, la partager. Alors, j'avais envie de prendre un animal pour ceux qui ont un côté chamanisme, chamanique, qui aiment travailler avec les animaux. Vous avez peut-être déjà vu quels animaux vous accompagnaient. Hein. Il suffit de s'ouvrir à cette dimension pour les contacter, s'y relier. C'est voir ici, ben voilà, quel animal peut nous aider sur ce chemin voilà, de transformation avec l'élément feu. Alors, elle est très belle. Alors, on est avec le phoque, hein, on est plus en lien avec le paysage de la mer. Si on reprend cette ouverture, et voilà, je vous lis ce qui est marqué en dessous, parce que ce sont des beaux petits textes assez concis. Voilà, c'est libérer sa créativité. Hein, quand l'appel du large se fait sentir, c'est pour mieux retrouver votre part féminine et le vent de liberté qui en émane. Est-il vraiment nécessaire de franchir les océans pour libérer cette part de vous-même? Jouez avec votre corps, laissez-le plonger dans l'insouciance pour retrouver l'énergie créative. Il est possible d'atteindre l'équilibre, soyez attentif de l'intérieur et acceptez les frivolités de l'existence. Jouez, riez, prenez plaisir à vivre. Voilà, un beau message en ces temps de confinement, hein, ne pas oublier de jouer, de rire et d'être créatif. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà capté que cette pause, en tout cas pour ceux qui y sont forcés, ça permet de se retrouver pour rebondir autrement. Voilà, donc libérer notre créativité. Et comme ils vous le disent ici dans le texte, le corps physique vous aide. Hein, donc c'est votre temple sacré, votre corps physique, c'est votre véhicule sacré, où corps, esprit, âme ne font qu'un. S'adresser à votre corps, jouer avec votre corps, il vous ouvre des portes. Donc voilà, donc la petite vidéo dont je vous parlais, hein, c'est pour se recentrer, s'aligner,
et s'ancrer. C'est un moment de bien-être avec soi, de ressourcement pour c'est remettre un petit peu les choses à zéro pour repartir du bon pied. Voilà, donc la carte du phoque. Voilà, donc le phoque, vous pouvez donc vraiment faire appel à son énergie. Il suffit de faire une méditation avec le phoque, l'esprit du phoque, et d'être très attentif, ou bien vous avez l'habitude de vous relier aux animaux, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez déjà voyagé avec eux. Si vous ne connaissez pas, il est juste bon, tout comme avec pour le 3e chakra, pour la bougie, de faire une méditation, tout simplement en invoquant l'esprit du phoque. Et sentez alors ce qui se passe en vous. Donc ce qui peut se passer, c'est par exemple une somnolence, vous allez peut-être vous endormir. Alors c'est pas grave, ça montre que ça travaille et que votre corps a besoin de lâcher beaucoup pour que le travail se fasse. Ou bien vous êtes encore agité, vous vous dites ben, bon, pour moi il ne se passe rien. En fait, soyez très attentifs, voilà, à toutes les sensations dans votre corps, parce que les énergies bougent subtilement et vous pouvez le ressentir comme des flux à l'intérieur de vous. Et là où l'énergie a du mal à passer, il peut y avoir des petites douleurs, des crispations. Donc je vous invite à ce moment-là à bouger un petit peu votre corps pour vous aider à fluidifier l'énergie. Hein. L'énergie du phoque, c'est comme un peu faire une infusion avec une plante comme en tisane. Ici, vous faites une infusion avec l'esprit du phoque en vous. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'ai peut-être encore envie de prendre un conseil voilà, de ces belles cartes-ci. Voilà. Je sens qu'il peut y en avoir plusieurs. Je dis un, mais voilà. Voilà. Ah ben, l'éveil. Soyez attentifs aux subtilités. On en parlait au niveau du corps. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Hein, donc, quand vous avez l'intention et que vous faites une demande et que vous agissez comme vous posez en invoquant l'esprit du phoque, que ce soit ça ou autre chose, voilà, soyez réceptifs aux messages qui vont suivre dans votre méditation et après aussi. Parce que tout est là. Le tout, c'est de pouvoir le voir et de le capter. Donc, j'en prends encore une. Voilà. Okay. Indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Voilà, donc ça c'est une très belle carte. Je vous la montre. Voilà, une carte qui parle de compassion. Voilà, et ce qu'on donne, on le reçoit. Hein. J'ai envie de... C'était la prière de Saint François d'Assise qui nous disait « N'attendez pas de recevoir, donnez, c'est en donnant que vous recevez. » C'est une grande leçon de vie. Moi, en tant que thérapeute, voilà, dans mon métier, c'est quelque chose que je ressens très fort. On donne un soin et en donnant, que ce soit Reiki, massage ou autre, en donnant, on reçoit. Hein. Ici, en vous parlant, je reçois les messages. Voilà, je passais la main tout à l'heure, ben, tout de suite, voilà, les choses se passent. Voilà, c'est vraiment bon de donner pour recevoir. Mais ça nous demande peut-être, voilà, de se le dire pour être comme un initiateur, une initiatrice. Bien peut-être pour vous... ici, voilà, dans la fréquence de la compassion, qu'est-ce que vous pouvez, comme acte, donner, voilà, la semaine qui vient. Faire quelque chose où c'est facile pour vous.
Ne cherchez pas à être dans l'effort, c'est juste se le dire. Et puis dans un certain secteur, vous aurez envie de donner, vous allez donner facilement. C'est une roue qui entraîne voilà, le recevoir et puis le faire plus souvent. Voyez de quelle façon vous pouvez donner facilement, ou vous avez envie de donner. Donner pour recevoir. Alors, tiens, oui, j'avais encore envie de peut-être ouais, terminer avec un message de l'univers pour nous tous ici maintenant. Alors, voilà, je vous montre. Fleur de vie. C'est un très beau jeu de cartes. Là, il nous parle du temps. Là, je vous lis la carte. Hein. Vous êtes un rayon de lumière et d'amour au-delà du temps et de l'espace. Lorsque vous choisissez de focaliser votre attention sur le plan terrestre, vous créez un corps physique pour faire l'expérience de la manifestation et vous créez le temps. Le temps est une façon de mesurer la manifestation pour pouvoir ainsi pleinement apprécier l'expérience du plan physique. Dans l'unité, vous êtes un rayon de lumière. Éveillez-vous à votre plénitude, à tout ce qui est vous, et ne soyez plus limité en percevant votre existence seulement sous sa forme dense et solide. On nous reparle de la lumière. Vous êtes de la lumière plongée dans la création, libre de traverser tous les plans de l'existence jusqu'à la tranquillité où il n'y a pas de temps. Dans le moment présent et à tout moment, fermez les yeux et respirez. Laissez tout ce qui est vous être dans ce moment. Donc laissez tout ce qui est vous être dans ce moment. Ressentez-vous vous-même dans le non-temps juste pendant cet instant. Qui vous mène au suivant. C'est une chaîne, un lien qui contient tout ce dont vous avez besoin pour vous amener au moment qui suit. Là, le temps devient flexible. Il pulse, se délite et s'expanse et tout existe simultanément. Dans l'élasticité de cet état, de nouveaux concepts, des idées nouvelles, inventions et transformations vous seront facilement accessibles. Ouvrez votre cœur, ressentez l'amour de tout ce qui est. On vient de l'avoir avec la carte indulgence. Désormais, vous ne concevrez plus la peur, mais au lieu de cela, c'est l'amour qui naîtra de vous à chaque instant. Et le temps va peu à peu vous montrer les multiples manifestations de cet amour. Voilà, une grande clé que de trouver, voilà, j'ai envie de dire, dans votre grotte, dans votre espace sacré, ce moment de temps éternel, cette goutte d'éternité où vous êtes lumière, où vous traversez quelque chose chaque fois que vous y allez et que vous revenez à vous-même avec comme d'autres aptitudes, d'autres ressources. Voilà une très belle carte sur le temps qui est très parlant en ce temps de confinement, hein, où beaucoup de choses s'arrêtent de tourner voilà, normalement, comme on en a l'habitude. Alors je vais terminer par un mudra, très beau jeu de cartes aussi, les cartes du mudra si vous ne les connaissez pas. Là vous allez pouvoir le faire ici avec moi. Ce sont des cartes qui nous aident à nous rééquilibrer dans l'instant, si c'est ça la demande. Donc ici ce serait voilà, pour la semaine prochaine, la semaine qui vient, avec la méditation en tant que feu purificateur, avec l'esprit du phoque pour libérer notre créativité et pouvoir rebondir autrement. Eh bien, il y a un chakra, pas un chakra, un mudra, qui peut venir à nous et nous aider à passer ce cap en toute confiance. Voilà.
Voilà, alors mudra de l'entrain aide en cas de fatigue aiguë et chronique. Bon, voilà, peut-être que ça vous parle. La force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. Voilà, puisez beaucoup d'air frais, buvez beaucoup d'eau et mâchez du dur. Hein. Mâcher du dur, c'est vraiment faire fonctionner notre mâchoire. On est au niveau de notre expression et c'est en lien avec notre bassin, hein, là où on a notre créativité. Vous savez peut-être que les sages-femmes nous observent au moment des accouchements de bien lâcher la mâchoire pour lâcher le bassin. Hein, donc ces deux centres sont très reliés. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue. Vous vous rendez avec une respiration longue et profonde, vous vous déchargez d'une énergie usée. Puis balancez les bras et les jambes de tous côtés. Frappez dans les mains et formez le mudra. Le médium gauche s'appuie légèrement, alors ça je vais vous montrer. On inspire quelquefois lentement et profondément cette énergie nouvelle. Et on peut visualiser la couleur jaune et blanche. Donc on retrouve le jaune, voilà, notre rayonnement donne une joie de vivre. Voilà, on est dans cette même tonalité. Hein. Voilà, et en fait c'est un mudra ici donc pour chasser la fatigue, se débarrasser des énergies usées. Alors là également, j'ai fait une vidéo toute courte pour se débarrasser des énergies usées au niveau de votre corps physique. Donc si vous aimez bouger, vous aimez voilà, utiliser, employer votre corps pour vous débarrasser des énergies usées, je peux vous envoyer la vidéo également. Vous me faites un petit mail et je vous envoie le lien. Alors, je vous montre là comment placer les doigts. Donc, on ouvre la main droite, hein, donc vous l'avez en miroir, vous ouvrez la main droite et on vient faire un cercle avec le majeur. Tout simplement, on unit ces trois doigts. Voilà, et cette carte porte le nom de vitalité. Hein. On chasse les énergies usées, comme fait l'ail des ours, hein, on en a parlé, comme votre temple sacré, votre grotte va vous aider à vous retrouver voilà, de nouvelles ressources. Donc ici, c'est vitalité, mets-toi en mouvement. Voilà, et donc il n'y a qu'un doigt qui est un petit peu refermé, c'est le majeur. Hein, je m'approche un peu pour que vous voyez bien. Les autres doigts sont levés. Voilà, et donc vous pouvez faire ce mudra, fermer les yeux. Hein, on va terminer notre vidéo par ça, venir respirer. Et là aussi, ressentez voilà, ce que le mudra, comment le mudra fait bouger les énergies en vous. C'est subtil. Après, si vous ne les ressentez pas, c'est pas grave. Il suffit juste de le faire et ça se fait. Hein. De toute façon, ça se fait. Voilà. Donc là, vous avez déjà peut-être voilà, pu percevoir ce qui se passe pour vous. Donc, c'est un mudra qu'on peut faire ici la semaine qui vient. Voilà, quand vous sentez le besoin, quand vous voulez un petit peu explorer l'énergie des mudras. Voilà, c'est ici que se termine notre séance vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, je suis heureuse de ce partage vidéo.
Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pendant ce confinement. Voilà, c'est un beau moyen de rester en lien et de partager, voilà, des choses qui nous sont à cœur. À bientôt!